Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-on acclamer le Seigneur pour sa présence dans nos vies? Dites à votre voisin, tu es à la bonne place. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Il faut le dire de façon charismatique. Amen. Tu es à la bonne place. Acclame le Seigneur comme preuve que vous êtes dans la bonne place. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais dévoiler le titre de mon message. C'est un titre qui peut sembler dur, mais c'est pour notre bien. Amen. Le titre de mon message, les crises expliquées. Les crises expliquées. Mes chers amis, personne n'aime les crises. Je connais personne qui se lève un bon matin en disant « ça me prend une bonne crise aujourd'hui. Ouais. » Avec un bon café, avec du lait évaporé pour les Haïtiens, les carnations. J'ai besoin d'une bonne crise. Il n'y a personne qui va se lever en disant « hey, ça me prend une crise aujourd'hui. » Non, il n'y a personne qui aime les crises. Vous savez, dans notre société, le mot crise évoque plusieurs choses. Souvent, le mot crise évoque la peur. Notamment, nous n'avons qu'à penser à la crise économique. Crise économique, on a peur de ça. Crise économique, crise politique, crise d'identité, crise sanitaire. Vous allez remarquer que lorsqu'on regarde un film ou une série, la crise, c'est le moment où tout semble s'effondrer. Lorsque vous visionnez un film, au début, tout va bien. Et par la suite, eh bien, vous avez une crise qui éclate et vous voyez que l'univers, le monde est en train de s'effondrer. Et en réalité, on aimerait l'éviter. On aimerait éviter les crises parce que, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a personne qui aime vivre des crises. Mais on oublie souvent que c'est le moment où Dieu éclate sa gloire. Au même titre que lorsque vous visionnez un film ou une télésérie, une crise éclate, mais dans la télésérie, dans le film, c'est à partir du moment que l'histoire prend son élan. Donc, il en va de même aussi dans notre vie. Lorsque nous vivons une crise d'ordre personnel, eh bien, vous allez voir que c'est à partir de ce moment que Dieu prend son élan dans nos vies respectives. Tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. Par respect pour la parole de Dieu, si la santé vous le permet, vous allez vous lever. Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. Je lis pour vous. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Ce verset fait partie d'un discours, le discours de Moïse, juste avant que le peuple d'Israël entre dans sa promesse, c'est-à-dire la terre promise. Eh bien, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Cependant, ils n'étaient pas seuls. Dieu les a conduits par des chemins extrêmement difficiles. En d'autres mots, je vais lire le passage, ou du moins je vais dire le passage
dans des mots plus actuels. En d'autres mots, Moïse leur rappelle, parce qu'ils le savent, mais Moïse leur rappelle, souviens-toi, peuple d'Israël, souviens-toi, peuple de Dieu, du chemin par lequel le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a sorti de l'esclavage, qui t'a sorti des problèmes, qui t'a sorti de certaines crises. Souviens-toi, peuple de Dieu, que c'est l'Éternel qui te conduit. C'est l'Éternel qui te conduit. Mais il va ajouter aussi, attention, pendant que je te conduis, je peux t'humilier, je peux t'éprouver afin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, afin de savoir si ta mentalité est renouvelée par l'Esprit de Dieu. En langage simple, Dieu voulait leur apprendre à dépendre de lui. C'est-à-dire que le désert pour le peuple d'Israël, c'était une école. C'était une école. Il ne s'agissait pas de les détruire. C'était pas ça le but, de les décourager, de les détruire. Mais c'était pour les préparer à une nouvelle étape. Le désert est une crise pour eux. Est-ce que tu vois la corrélation entre crise et désert? Donc Dieu, lorsque Dieu les a fait passer par la crise du désert, il n'en demeure pas moins que Dieu avait un avenir pour eux. Dis à ton âme, Dieu a un avenir pour moi. Dieu a un avenir pour moi. Au nom de Jésus. Donc, il a fallu que le peuple d'Israël passe par une transformation intérieure amenant à un changement de mentalité, amenant à un changement d'état d'esprit. Donc, j'aimerais vous dire que Dieu a toujours dirigé son peuple à travers la crise. Ah oui. Vous allez voir lorsque vous prenez le temps de lire la Bible, lorsque vous prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu, lorsque vous prenez le temps de lire l'histoire du peuple de Dieu à travers les âges, vous allez constater que Dieu a toujours dirigé son peuple à travers les crises. En d'autres mots, Moïse va leur dire, te souviens-tu du désert? Au fond, Moïse, vous savez, Moïse, c'est un porte-parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle par le truchement de Moïse, voyant que le peuple était fatigué. Est-ce que tu te souviens du désert, mais pendant que tu étais dans le désert, j'étais avec toi. Donc, pendant que tu es en crise, je suis avec toi. J'aimerais te dire aujourd'hui que pendant que tu es en crise, Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi pendant ta crise. Historiquement en parlant et bibliquement parlant, Israël n'a jamais avancé sans crise. Pour que ce peuple puisse avancer là, pour que ce peuple puisse rentrer dans sa destinée, dans son appel, il a fallu une crise. Il y a eu une crise de famine. Rappelez-vous, Dieu les a conduits en Égypte pour les préserver par l'entremise de Joseph, jouant un rôle majeur. Donc, il y a eu une crise. Par la suite, il y a eu une crise d'oppression plus tard dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc, pendant cette crise, eh bien, Dieu va envoyer Moïse pour les libérer de la période d'esclavage en Égypte. Par la suite, il y a eu une crise dans le désert. C'est-à-dire qu'il a fallu cette crise pour que Dieu se révèle à son peuple. Il a révélé la loi, il a révélé son cœur. Mais pour ce faire, il a fallu une crise dans le désert. Plus tard, il y a eu la crise de Babylone. Et c'est à partir de là que Dieu restaure leur foi et leur espérance. Donc, chaque fois, vous allez remarquer, la crise n'était pas un hasard. La crise n'était pas un hasard. Au contraire, la crise était un outil de direction divine.
Donc, si tu vis une crise professionnelle, tu as l'occasion de chercher la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Au lieu de te précipiter vers la première solution humaine, c'est lorsque tu vis une crise sur le plan professionnel, c'est à partir de ce moment que tu dois chercher la face de Dieu. Parce que j'aimerais te dire que c'est Dieu, certaines fois, qui provoque les crises. Donc, quand tu vis une relation tumultueuse et tu constates que la relation qui était importante à tes yeux est en train de changer, est en train de se terminer. Tu dis, mais je ne comprends pas, j'avais des acquaintances avec cette personne, ça allait très bien. Il y a une crise. Tout d'un coup, il y a une crise, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, demande au Seigneur, quelle est ta nouvelle étape? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette crise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu veux m'enseigner dans cette crise au lieu de rester figé dans la nostalgie? Oh, j'étais bien avec cette personne. Oh, c'était la belle vie avec cette personne. Non, au contraire, au lieu de rester dans la nostalgie, demande au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça? Comment se fait-il que cette relation s'est terminée abruptement? Et des fois, il y a des situations, je te dis, que tu vis dans ta vie, ça n'a aucun sens. Tu vis une situation, tu te dis, mais ça n'a aucun sens, qu'est-ce que je vis? Et tu remarques que cette situation qui n'a aucun sens dans ta vie se transforme en crise. Cette situation se transforme en crise. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est pas le moment de lâcher. C'est là que les gens lâchent le Seigneur. C'est à partir de ce moment que les gens lâchent la communauté de foi. Ils disent, oh, c'est trop pour moi. Non, au contraire. Rappelle-toi que Dieu, lorsqu'il fait évoluer son peuple, nous sommes le peuple de Dieu, il peut provoquer une crise. Donc, c'est à partir de là que tu dois faire confiance au Seigneur au lieu de prendre les choses en main en disant, ah, je suis capable de régler ce problème, ou bien au lieu de te plaindre. Mets cette situation entre les mains de Dieu. Pourquoi je te dis cela? Parce que Dieu ne t'attaque pas. Dieu n'attaque pas l'homme pendant la crise. Dieu s'attaque à notre illusion de contrôle. Certaines fois, on prend la crise personnelle. Ah, c'est Dieu qui m'attaque. Mais Dieu n'est pas en train de vous attaquer. Il attaque la mentalité. Il attaque ta mentalité. Il attaque ton illusion de contrôle. Parce que, en tant qu'être humain, nous avons naturellement envie de tout diriger. Nous avons envie de tout comprendre. Nous avons envie de tout prévoir. Mais la crise dans ta vie, la crise qui éclate dans ta vie, te rappelle que tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances. Donc Dieu va provoquer une crise dans ta vie pour te rappeler que ce n'est pas toi qui es en contrôle. Que ça soit une crise au niveau de l'emploi, une crise relationnelle, une crise d'identité, une crise professionnelle, peu importe. Dieu veut te rappeler que tu n'es pas en contrôle. Remarquez, dans le désert, Israël a dû, n'est-ce pas, apprendre que le pain, la nourriture ne suffit pas. Parce que humainement parlant, lorsqu'on traverse le désert, il faut boire, il faut manger. Mais à travers cette épreuve, à travers cette crise, Dieu voulait leur rappeler que, hey, la nourriture ne suffit pas, boire de l'eau ne suffit pas. Et j'aimerais te dire que dans ta crise, manger ne suffit pas, prendre les choses en main ne suffit pas, boire ton propre eau ne suffit pas. Tu as besoin de changement de mentalité. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin? Lorsque tu as besoin de comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin des saintes écritures. Tu as besoin du réma. Réma veut dire c'est lorsque Dieu te parle en esprit. Tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 3.
Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Je lis pour vous. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. La manne, c'était une nourriture céleste, palpable, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin. Voyez-vous, il y a toujours une raison avec le Seigneur. Dites, il y a toujours une raison avec le Seigneur. Parce que l'ennemi de notre âme, à savoir Satan, te dit, non, c'est farfelu, c'est de la confusion. Non, lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a toujours une raison avec le Seigneur. Regardez, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'on lit ce verset, comprenez bien, lorsqu'on lit le texte ici, il y a des mots forts. Vous n'avez pas remarqué, il y a des mots forts, des mots qui semblent controversés. On va dire même des phrases. Il t'a humilié. Ah, c'est quoi ça? Un Dieu d'amour? Il t'a humilié. OK. Une autre phrase. T'a fait souffrir de la faim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, c'est un texte qui frappe tellement fort, hein? Et le texte en question semble cruel. Le texte en question semble brutal. Le texte en question semble injuste. Mais quand le texte, la Bible, la parole de Dieu, lorsque la Bible dit que Dieu t'a humilié, que Dieu t'a fait souffrir de faim, cela veut dire qu'il a permis une crise dans ta vie pour montrer, ou du moins pour te montrer que tu ne pouvais pas seulement compter sur toi-même. Est-ce que vous êtes là? Il a permis ça parce que l'homme, naturellement, aime tout contrôler. Donc, Dieu, boum, permet une crise pour t'apprendre, pour montrer que tu ne peux pas compter sur toi-même. Tu ne peux pas compter sur ta propre nourriture. Le peuple de Dieu, c'est ce qu'il avait appris. Mais par cette épreuve, Dieu leur a appris que la vraie vie dépend de lui. La vraie vie dépend de sa parole. La vraie vie dépend de sa présence. C'est ce que Dieu voulait démontrer à son peuple. Que la vraie vie, je te permets de vivre cela parce que eux, là, lorsqu'ils passaient des moments difficiles, je vous dis, ils se plaignaient à n'en plus finir. Ils étaient même prêts à assassiner leur chef, à savoir Moïse. Dans le texte, ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu, ils étaient prêts à assassiner celui qui les a libérés. Ah oui, eh bien, Dieu veut montrer, non, tu ne peux pas faire ça par toi-même. Lorsque Moïse t'a libéré de la servitude, c'est moi qui l'ai fait par le truchement de Moïse. Donc, Dieu voulait leur montrer que la nourriture ne suffit pas. Donc, je vais te faire éclater une crise, tu vas passer par le désert. Je veux te montrer que la vraie vie dépend de moi. La vraie vie dépend de mes paroles. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle que la vraie vie dépend de Jésus. La vraie vie dépend de sa parole. Lorsque tu vis une crise, ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de déplatérer sur Dieu, de dire Dieu, pourquoi tu es injuste? Non, Dieu certaines fois provoque des crises justement pour te montrer que tu ne peux pas régler tes problèmes tout seul. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour passer à travers les vicissitudes de la vie. Amen. Donc, Dieu n'est pas contre l'être humain. Il est pour l'être humain. Il n'est pas contre l'être humain. Il est pour l'être humain. Est-ce que je peux entendre Jésus? Maintenant, l'une des plus grandes illusions de notre époque, je vous rappelle encore une fois, c'est le contrôle. Parce que nous croyons maîtriser nos vies grâce à la technologie. L'intelligence artificielle, c'est plus facile, donc grâce à la technologie, grâce à la science, grâce à la planification, grâce à la santé, grâce à la carrière. Donc, on est fait comme ça.
malheureusement. Mais la réalité, lorsqu'une crise éclate dans notre vie, la réalité nous rattrape. Une maladie. Une maladie. Une crise économique. Ah, tout va bien. Nous sommes un des pays, les meilleurs pays du G7. Boum, crise économique. Une rupture. Oh, je suis capable de contrôler l'autre. Oh oui, sans l'autre, je ne peux absolument rien faire. Ça me prend, cette personne, etc. Bang, une rupture. Un accident. Et soudain, c'est à partir de ce moment-là qu'on réalise, en réalité, on est en contrôle de rien. C'est une illusion. C'est l'illusion du contrôle. Donc, à partir de cette réalité, Dieu ne vient pas nous détruire. C'est pas son but. Dieu ne vient pas nous écraser, nous détruire. Il vient nous libérer de ce mensonge subtil, l'illusion que nous pouvons être notre propre Dieu. C'est ça. L'illusion de dire que nous sommes notre propre Dieu. Donc, la crise qui est provoquée par Dieu, je ne parle pas d'une crise qui est provoquée par vous-même. Non, je parle d'une crise qui est provoquée par Dieu, détruit carrément l'illusion d'autosuffisance et nous pousse à remettre le volant à l'Éternel, le volant à Dieu. Oh, dis, je donne le volant au Seigneur. Oh, dis-le, le prophétise, je donne le volant au Seigneur. Allez, prends le volant, Seigneur Dieu. Conduis-moi où tu veux. Tu prends le volant. C'est pas moi qui va prendre le volant. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'était vraiment viral. Une jeune femme qui conduisait sur les réseaux sociaux en train de chanter une chanson de Britney Spears. Et puis, elle a perdu le contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle a perdu carrément. Je vois la génération Gen Z, ils ont fait, ouais. Ouais, elle a perdu. En regardant, je vous dis là, moi je suis quelqu'un qui est analytique des fois. En regardant la vidéo, je n'ai pas compris comment elle a fait pour perdre le contrôle. Je n'ai pas compris. La femme conduit normalement, elle s'est mise en direct, et puis tout d'un coup, elle perd le contrôle, la voiture bascule. Donc, ça m'a fait penser à nous-mêmes. On prend le contrôle, n'est-ce pas, on conduit, tout va bien, madame la marquise, on conduit, etc. Ben, il y a une crise. Et c'est là qu'on réalise qu'on n'est pas réellement en contrôle. Donc, ça prend le volant de Dieu. Amen. Ça prend le volant de Dieu. C'est-à-dire le volant de Dieu, c'est-à-dire non, c'est pas moi qui dois le toucher, c'est à Dieu. C'est Dieu qui doit te conduire au nom de Jésus. Amen. Donc, la crise qui se passe dans ta vie, que ça soit une crise professionnelle, que ça soit une crise au niveau de la santé, que ça soit une crise même spirituelle, mes chers amis, expose notre incapacité. La crise expose notre incapacité, une crise économique, tout d'un coup on perd notre emploi, tout d'un coup une rupture. Ça expose notre incapacité. Ça expose également notre fragilité. La fragilité humaine. Nous sommes des êtres fragiles, n'en déplaise aux philosophes de ce monde. Ah oui, ça expose notre petitesse. Donc ça brise une idole. C'est une idole, hein? Rappelez-vous, une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu dans ta vie. Donc, ça brise l'idole du c'est moi qui est souverain. Ça brise cette idole-là. C'est moi qui est souverain. C'est moi qui décide. C'est moi qui va faire ce que je veux. Donc, ah oui, c'est ça que tu veux faire? Bon, crise, bang. Moi, j'en ai vécu. OK? J'en ai vécu. Mais cette crise-là, quand Dieu le fait, c'est pas, on l'a lu dans le texte, c'est pas pour t'écraser. C'est pour t'amener à vivre une dépendance totale à Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un gros amen au nom de Jésus? Amen, amen. Donc, prends l'habitude de prier avant les grandes décisions plutôt que de t'appuyer uniquement sur ta connaissance, sur ta logique, sur tes émotions. Lorsqu'il y a une crise qui arrive, une crise dans ton entreprise, tu te dis, mais comment ça arrive? Je ne comprends pas. Remets ça à Dieu, prie, demande à Dieu la stratégie pour savoir, OK, Seigneur Dieu, il y a une crise qui éclate. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette crise? Et qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la stratégie? On sert un Dieu stratégique. C'est l'intelligence suprême. Demande à Dieu la stratégie dans tes affaires. Pratique le lâcher-prise. Lorsqu'il y a une crise, pratique le lâcher-prise.
Pratique le lâcher-prise, c'est dire confie-toi à Dieu dans un domaine précis, que ça soit tes enfants, que ça soit tes finances, que ça soit ta santé, au lieu de vouloir tout contrôler. Et j'aimerais te dire que parfois, la crise, c'est Dieu qui nous résiste. Parfois, la crise, c'est Dieu qui nous résiste. Dans Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6. Regardez ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc nous allons croire que souvent, la crise vient de nos ennemis. On pense que toutes les crises qui se passent dans notre vie viennent essentiellement de nos ennemis. Donc ça, c'est l'ennemi qui a fait ça. Hein? On pense que toutes les crises, ça vient de l'ennemi. Certaines fois, on va penser que toutes les crises, j'ai bien dit, toutes les crises viennent de nos erreurs. Ah, c'est une erreur que j'ai faite, donc ça vient de nos erreurs. Certaines fois, on va dire, c'est une question de circonstance, c'est un hasard. Mais il y a un paradoxe biblique. Parfois, lorsqu'il y a une crise dans ta vie, c'est Dieu qui te résiste. C'est Dieu qui te résiste. Pas pour te détruire, mais pour te protéger. Vous savez de qui? De toi-même, exactement. Oh, c'était le punch, mais tu l'as deviné. Non, je vous pardonne. C'est pour te protéger de toi-même. Les parents, vous connaissez. Imagine un parent qui met une barrière devant l'escalier. L'enfant en bas de 2 ans, j'ai failli le mettre en bas de 14 ans, mais bon, c'est pas réaliste. Donc, on va rester dans la réalité. Donc, l'enfant en bas de 2 ans, lui, dans sa perspective, il va croire qu'on l'empêche de vivre. Parce qu'il voit la barrière, il dit, c'est quoi cette affaire-là? On l'empêche de vivre. On l'empêche qu'il s'amuse. Mais en réalité, on lui sauve la vie. Eh bien, il en va de même dans la vie chrétienne. La résistance de Dieu est comme cette barrière. C'est pour te sauver la vie. Il y a des crises, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je vis ça? Ça n'a aucun sens. Je vis quelque chose au travail, ça n'a aucun sens. Je vis quelque chose à l'église, ça n'a aucun sens. Je vis quelque chose sur le plan familial, ça n'a aucun sens. Je vis quelque chose sur le plan relationnel avec des amis, des collègues, ça n'a aucun sens. Certaines fois, c'est Dieu qui te résiste. Il veut te préserver du mal. Il y a des gens dans ta vie, ils doivent sortir. Hein? Ils doivent sortir de ta vie. Je sais que ce n'est pas populaire de le dire, mais c'est la réalité. C'est après coup, tu vois que cette personne a bien fait de sortir dans ma vie. Il y a des gens, ils doivent sortir. Tu le vois comme une crise. Tu te dis, mais pourquoi cette personne m'abandonne? Je n'ai rien fait, tout allait bien. Mais Dieu, des fois, te met une crise, te met une barrière. Parce qu'il veut que tu ailles plus haut. Il veut que tu ailles plus loin. Mais cette personne va t'empêcher d'aller plus haut, plus loin. Et cette personne, certaines fois, au fil du temps, est devenue jaloux de toi. Donc, cette personne veut t'empêcher d'aller loin. Donc, Dieu va mettre une crise relationnelle. Et puis, tu constates que, là, tu vas plus loin. Certaines fois, c'est au niveau de l'emploi. Ça m'est arrivé. Au niveau de l'emploi, tout d'un coup, tu as une crise. Tu te dis, mais je ne comprends pas, ça allait très bien. Mais certaines fois, c'est parce que Dieu t'ouvre une porte ailleurs. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Des fois, c'est pour t'ouvrir une porte ailleurs, mais toi, tu t'accroches à l'emploi. Non, mais j'aime cet emploi, j'ai des amis. Ben, c'est ça, continue à souffrir. Continue. Mais certaines fois, c'est une crise pour t'amener ailleurs. Donc, accepte un non ou un pas maintenant dans ta vie. Tu dois l'accepter. Accepte un non ou un pas maintenant dans ta vie comme une preuve que Dieu te préserve du mal, comme une preuve que Dieu t'aime, comme une preuve que Dieu te protège. J'aimerais te dire aussi que dans la crise, vous allez voir, on découvre nos limites. Dans la crise, on découvre nos limites. Mais en découvrant nos limites, eh bien maintenant nos yeux s'ouvrent et on découvre la fidélité de Dieu.
on découvre la fidélité de Dieu. Rappelez-vous, j'avais prêché pendant Pâques la crise spirituelle de Pierre. Vous vous rappelez? La crise spirituelle de Pierre, l'un des disciples les plus passionnés. Mais ce dernier a renié Jésus à 3 reprises. Donc il a fallu cette crise pour montrer à Pierre où il était. Parce que devant tout le monde, c'est moi qui aime Jésus, hein? C'est moi le plus grand, c'est moi le plus beau, etc. Ah oui, mais tiens, crise. Mais cette crise-là aussi voulait démontrer, parce que je ne veux pas reprêcher le message, aussi voulait démontrer aussi la fidélité de Jésus à travers cette crise-là. Rappelez-vous la crise de Jean-Baptiste, je l'avais prêché. Jean-Baptiste, hein, quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui a annoncé la venue du Messie en criant dans le désert. Il a amené beaucoup de personnes. Mais il a même vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Mais il a eu une crise spirituelle, encore une fois, il a douté. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Il sait pertinemment que Jésus, c'est le Messie. Et maintenant, plus tard, il vit une crise. Il doute du Christ. Voyez-vous? Donc, il y a toujours une raison par rapport à cette crise, réellement. Donc, je ne vais pas reprêcher le message, mais il y a le message, c'était le message du doute. Parce qu'on pense que non, Jean-Baptiste n'a pas douté, c'est une tournure de phrase poétique. Non, il a douté. On va dire la vérité. Il a douté. Donc, ces moments de crise, tous ces moments de crise personnelle, ces moments de crise spirituelle, ont été un lieu où Dieu les a relevés. Est-ce que vous voyez? Toutes ces crises spirituelles, personnelles, ça a été un lieu où Dieu a relevé. Lorsque Jean-Baptiste a douté de Jésus, Jésus n'a pas commencé à déblatérer sur Jean-Baptiste en disant « Oh, regarde, il a chuté, c'est un faux prophète. » Au contraire, il a dit « C'est le meilleur prophète, ou du moins c'est un des plus grands prophètes, dis-je. » La même chose pour Pierre. Il pouvait disqualifier Pierre pour dire non, tu ne seras pas dans la chambre haute, tu m'as lâché. Non, au contraire, il a relevé Pierre. Est-ce que vous êtes là? Il l'a restauré. Donc la crise dans ta vie, c'est pour te relever au nom de Jésus. Ne vois pas la crise comme si que Dieu est en train de me détruire, tout est contre moi. Certaines fois, la crise est le lieu où c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Il te restaure, il change ton état d'esprit. Il change ta mentalité. Il va t'affermir. Après ça, Jean-Baptiste était affermi. Pierre, il était affermi. Si bien qu'il était capable de proclamer Christ devant des centaines de milliers de personnes. Est-ce que vous êtes là? Donc, une crise dans ta vie, c'est comme un miroir. Cette crise te montre ce que tu ne peux pas faire. C'est ce que la crise est en train de te montrer dans le nom puissant de Jésus. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Dans les moments de faiblesse, quand tu vis des moments de faiblesse, dans un moment de crise dans ta vie, rappelle-toi que certaines fois, j'ai dit certaines crises sont provoquées par l'Éternel, sont provoquées par Dieu pour t'amener plus loin, afin que tu dépends de lui. Donc, lorsque tu vis une crise dans ta vie, des moments de crise, rappelle-toi que Dieu ne change jamais. Les mentalités changent, la technologie évolue, les droits fondamentaux des êtres humains vont évoluer. Tantôt c'est bon, tantôt ce n'est pas bon. Mais rappelle-toi, lorsque tu vis une crise, Dieu ne change jamais. Il ne change jamais. Donc, continue à lui parler pendant ta crise. Même si tu ne ressens rien, pendant que tu parles à Dieu, continue à lui parler pendant ta crise. Fais mémoire, écris, relis les moments où Dieu a été fidèle dans ta vie. C'est ce que je fais. Lorsque je vis une crise dans ma vie, j'ouvre mon carnet de dévotion personnelle et je lis tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ressasse les bontés de Dieu. Je ressasse la fidélité de Dieu. Parce que c'est trop facile en tant qu'être humain de dire « Ah, Dieu m'a abandonné, j'abandonne, c'est fini, bye bye ». Est-ce que vous comprenez? Donc, relis les moments où Dieu a été fidèle dans le passé pour te rappeler qu'il sera encore fidèle dans ta vie. Qu'il sera encore fidèle dans ta vie. Et souviens-toi que la crise révèle ton incapacité
Mais aussi, la crise révèle que c'est Dieu qui est en contrôle. Parce que la crise prépare ton avenir. Est-ce que tu es là? La crise prépare ton avenir. C'est un... Regarde, j'aimerais terminer là-dessus. Pense à ça. Pendant la crise, dis-toi que les crises sont des terrains de formation. Les crises, ce sont des terrains, ce sont des écoles de formation parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Et j'aimerais nous rappeler que l'une des plus grandes crises de l'histoire de l'humanité était la croix. La croix était une crise. La croix était une crise pour Jésus. Et cette crise a permis de nous sauver. Cette crise a permis de rétablir la relation qui fut perdue autrefois. Parce que nos ancêtres voulaient faire ce qu'ils voulaient. Donc Jésus a pris la forme d'un être humain, a marché sur terre pendant une trentaine d'années, jusqu'à l'âge de 33 ans. Il a fait le ministère pendant 3 ans et il a vécu une des crises les plus existentielles de tous les temps, la croix. Donc lorsque tu vis une crise dans ta vie, rappelle-toi que la croix aussi était une crise pour Jésus. Mais lorsque Jésus a vécu cette crise sur la croix ne l'a pas écrasé. Tout le monde, lorsque les gens voyaient Jésus cloué à la croix, les gens disaient « Ah, c'était simplement une mode. Une mode, un jeune qui se lève et puis qui prétend être prophète. » C'était une mode, c'est passager. Même parmi ses disciples, les gens l'ont abandonné. Les gens disent « C'en est fini de son dogme, de son enseignement, que le royaume de Dieu va venir, etc. » Mais la crise était le commencement d'un renouveau. La crise était le commencement d'un renouveau. C'était le lieu où Dieu l'a souverainement élevé. Il est revenu à la vie. Et il vit éternellement. Donc lorsque tu vis une crise dans ta vie, regarde à la croix. Regarde pas aux circonstances, aux injustices, mais regarde à la croix. Soyez bénis et encouragés au nom de Jésus. Amen.